C'est une fronde, une révolte. Touchez pas à notre forêt. C'est en résumé le message que veulent faire passer 18 maires de Gironde et des Landes réunis à l'hôtel de ville du Teche hier. L'État veut en effet soumettre leur commune, dernière ville de France, qui gère encore elle-même leur forêt, à confier cette gestion à l'ONF. Après avoir demandé son avis au Conseil d'État, qui s'est prononcé en leur faveur, les élus remontés contre ce qu'ils estiment être une atteinte grave au principe de libre administration des collectivités territoriales attendent désormais tout de leur manifeste. Une lettre rédigée et signée hier à 18 mains et adressée au Premier ministre. Pour demander à l'État de bien vouloir interrompre les procédures de classement autoritaire de nos bois. Nous considérons que c'est une atteinte à la libre administration des collectivités locales, un principe qui est extrêmement important dans notre République. Nos conseils municipaux se sont exprimés pour ne pas soumettre les forêts à ce qu'on appelle le régime forestier, parce que notre forêt, nous la gérons de façon durable depuis très longtemps. Nous considérons que cette forêt est gérée. Elle a un rapport économique extrêmement important pour nos collectivités. Aujourd'hui, parce que l'État a réduit sa participation au contrat d'objectifs et de moyens de l'ONF, eh bien, il souhaite que toutes les communes, c'est une spécificité de l'Aquitaine, qui ne sont pas soumises à l'ONF et à la gestion par l'ONF, le deviennent avec un prélèvement de 13% de nos ressources pour financer l'ONF. Tout ceci est absolument inacceptable et nous ne nous laisserons pas faire. Nous avons déjà gagné au Conseil d'État et nous continuerons les procédures. Je voudrais rappeler que la seule fois dans l'histoire où une commune a été soumise à l'ONF de manière autoritaire, eh bien, c'était sous le régime de Vichy. Donc je ne souhaite pas que ce soit cette voie qui soit choisie. Je voudrais aussi rappeler que la gestion par les collectivités de la forêt est une gestion vertueuse, une gestion durable. Et tordre le cou à ces idées de comptoir que, eh bien, si l'ONF gérait la forêt, les communes ne pourraient plus bétonner. La forêt dont nous parlons, c'est la forêt profonde de notre territoire. C'est une forêt totalement inconstructible et qui ne peut pas le devenir. C'est une forêt où nous protégeons la biodiversité. C'est une forêt où, oui, nous, collectivités, nous participons, grâce au puits de carbone qu'elle représente, à la protection de la planète. Sur notre commune, la commune de Porges a à peu près 4500 hectares de forêt communale que nous avons racheté à l'État donc il y a plus d'un siècle. Et nous avons sur ces 4500 hectares à peu près la moitié qui est en gestion actuellement par l'ONF et l'autre moitié qui est en gestion en régie directe par les services de la collectivité. Et cela fait plus d'un siècle que nous le faisons. Donc c'est une véritable... c'est l'ADN de la commune. Le massif forestier, nous avions précédemment dans notre histoire énormément de bûcherons et de résiniers à l'époque du pin d'or. Donc c'est l'ADN de l'ensemble des administrés, c'est notre culture, c'est notre identité forte que de la gestion de la forêt. Nous le faisons en des termes de développement durable excellents et nous souhaitons conserver cette gestion aujourd'hui que nous pratiquons. Et nous demandons donc à l'ONF et aux services de l'État et à l'État d'écouter sa ruralité, d'écouter les terrains et d'écouter les maires qui sont sur le terrain. L'ONF m'a écrit récemment pour enclencher cette procédure de classement de façon autoritaire avec une convocation à venir me rendre sur une parcelle communale pour commencer le classement des bois et forêts. J'ai signifié à l'ONF une interdiction de pénétrer dans la forêt communale. Ce rendez-vous était prévu mercredi et j'ai donc pris un arrêté municipal pour interdire à l'ONF de rentrer dans les forêts en considérant donc cette atteinte à la libre administration des collectivités locales. Et donc nous avons saisi collectivement le Premier ministre pour l'alerter sur cette situation. Et je ne doute pas que le Premier ministre sera sensible à la situation des élus locaux.